Là. J'ai pas le temps de mettre la lumière et tout. Voilà. Je voulais faire cette vidéo. Si jamais je pouvais faire les directs, j'allais faire les directs sans toutefois avoir besoin de faire les montages. Mais bon. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous remonter le moral, vous demander comment vous passez cette période de confinement. Moi, ça avait bien commencé parce que je ne peux pas trop me plaindre. Je m'occupais bien des enfants, ils profitaient de moi et quelques jours après, je suis tombée malade et il m'a fallu plusieurs jours pour me remettre sur pied, quoi. Bon, ça commence à aller, mais toujours est-il que je ne savais pas exactement de quoi je souffrais. Les symptômes étaient un peu similaires à ceux de... En fait, vous savez, au jour d'aujourd'hui, peu importe la maladie, si tu tousses, si tu as la fièvre, on va faire allusion du Covid-19. Bon, si je suis là, mes amours, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dépasse mon entendement. Le confinement, ce n'est pas pour nous déranger. Le confinement, ce n'est pas pour nous embêter. Le confinement, c'est en quelque sorte nous protéger. Mais je suis dépassée de voir comment les gens se plaignent du fait de rester à la maison ou ne peuvent plus bouger et tout. Je vous comprends aussi. Peut-être nous autres, on a la chance d'avoir l'extérieur où on peut avoir un petit jardin, un balcon et peut-être la terrasse. Et j'essaye aussi de me mettre à la place des gens qui sont, par exemple, dans les 8 mètres carrés où n'ont pas de balcon, ou n'ont pas ils n'ont que les fenêtres. Mais la question que j'ai à vous poser, vous préférez quoi? Sortir, ramasser ce virus juste pour 4 jours, mourir et laisser la vie? Ou vous restez vraiment, selon vous, si vous trouvez que c'est la prison, soit vous restez enfermé. Et comme on dit, après la pluie, c'est le beau temps. Après ce mauvais vent, peut-être vous parvenez à vivre. J'ai vu les gens, le soleil n'est pas encore sorti. Ils veulent sortir, ils veulent aller à la plage. Mais vous blaguez ou vous avez un souci au niveau de la tête? La question que je vous pose aujourd'hui. Oui, on est en pleine guerre où vous ne voyez pas l'ennemi. Vous ne voyez pas s'il vient par devant ou par derrière. Et vous minimisez cela. Si c'était une guerre à main armée où vous entendez les coups de feu de partout, c'est que vous vous cachez sous les lits. Mais étant donné que certaines personnes prennent ça à la légère, parce que c'est mort que vous entendez de partout, ce n'est pas à côté de vous, c'est pas sur vos portes, ça ne sonne pas, ça n'a pas encore sonné dans vos maisons que vous prenez ça à la légère. Mais je vous dis, faites très attention. Si vous voulez mourir, je vous dis, si votre vie ne vous dit absolument rien, déjà on est dépassé, on ne sait pas où se mettre, on est perdu. Je vous parle en connaissance de cause. Si vous avez déjà perdu quelqu'un un jour dans la vie, c'est que vous ne serez pas là en train de vous amuser. Actuellement où je vous parle là, je viens de perdre des gens à cause de ce foutu virus. Je vous parle avec la main au cœur, j'ai mal. J'ai ma copine qui vient de perdre ses 2 beaux-parents suite à ce maudit virus. J'ai trop mal. C'est les gens que je connaissais. Vous savez, une belle-mère, c'est comme une deuxième maman. Cette fille, ce couple, cette famille, ils ont perdu leurs parents à l'espace de 2 jours. Et je vois encore les gens s'amuser. Les gens se plaignent parce qu'ils sont enfermés dans les maisons. Les gens qui se posent des questions, c'est la période des vacances, qu'est-ce que nous allons faire? Mais vous êtes inconscient, c'est l'inconscience. Donc, j'aimerais juste vous envoyer la nouvelle. J'aimerais vous dire que d'autres personnes ont envie de vivre, malgré ce qui se passe. Restez chez vous. Si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié d'autres personnes. Respectez les consignes, respectez les règles. Même si, dernièrement, j'étais en train de dire à mon époux, pour moi, ça ne me dérange pas que les enfants perdent d'année si c'était un prix à payer. Et que ce foutu mauvais vent nous laisse sains et saufs. Vous allez voir, les gens qui vont survivre de ce foutu maladie verront la vie autrement. Et en plus, je crois que c'est une occasion pour les gens de revoir la vie autrement, de comprendre que la vie n'est rien, de comprendre que la vie est belle, de comprendre que ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des choses inutiles, de savoir savourer l'amour, savourer la vie, savoir aimer,
Cette histoire m'a dépassée. Ça fait un bon moment, je vois, j'étais couchée, j'arrivais pas à me lever. Je ne savais pas si j'allais encore bouger, je pleurais. En attendant, je vois comment les gens, ils s'amusent. Ils rigolent en se disant qu'est-ce qu'ils vont faire le confinement. Le confinement. Mais vous n'êtes pas confinés juste pour... c'est pas un jeu en fait, si vous voulez. C'est chaud. Voilà le premier message. Le deuxième message, c'est que je vois une vidéo qui est en train de circuler en ce moment-ci sur les réseaux sociaux. Ça a été parlé sur une chaîne LCI. Soi-disant, paraît-il qu'il y a un vaccin qu'ils sont en train de préparer pour aller tester aux Africains parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont rien, n'ont pas de gants, n'ont pas de gel, ce sont des cobayes et tout. Moi, je ne suis pas en train de m'alarmer concernant ce vaccin. Je me dis, c'est en train de se dire, c'est pas officiel, ça ne peut pas l'être. Sinon, ça sera le scandale du siècle. Mais s'il y a les Africains qui sont en train de regarder cette vidéo, essayez de partager un peu à nos gens qui sont en Afrique. Si jamais cela devrait arriver, par aucun moyen n'acceptez pas du tout ces vaccins. Mais vous vous prenez pour qui même déjà même avoir ce toupet, aller s'installer même, parler d'Afrique, parler de la pauvreté, parler comme si on était des fourmis. Vous vous prenez pour qui? C'est vous les rats. Vous que parlez de ça, c'est vous ces rats. Mais comme je dis, moi je ne me lamente pas. Je sais que ça risque pas d'arriver, c'est que des suggestions à 2 balles. Mais si c'est le cas, allez-y, parlez sur les vraies chaînes. Dans les vraies chaînes, parlez, allez-y. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Je ne suis pas encore en forme. Je n'ai pas encore le moral vraiment à faire, à vous animer la galerie. Je suis triste. Je suis triste à cause de ce qui se passe. Ça fait mal, ça fait paniquer, ça fait peur. Et c'est vrai, les gens disent qu'il ne faut pas vivre dans la peur. Mais avec tout ce qui se passe, comment on peut vivre tranquillement? Comment on peut vivre tranquillement, ne sachant pas si on va se réveiller de notre sommeil? La seule chose que je peux vous dire, c'est de prier, avoir la foi. On ne pourra pas changer ce qui doit arriver. Mais nous sommes les enfants de Dieu. C'est vrai, il y a les innocents qui sont en train de se couler. Ceux qui resteront, resteront. Mais vous allez vous en sortir de ce mauvais vent. Vous allez devoir apprendre quelque chose que vous devrez profiter à chaque instant de la vie, à chaque seconde. Oublier les futilités, s'aimer de l'amour, comprenez? S'aimer de l'amour, donner de l'amour. Ne pensez plus au matériel, car le matériel, c'est rien du tout. La seule chose, c'est ce souffle qu'on a encore. Donc, voilà mes amours, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que... J'espère que vous allez prendre soin de vous, de vos enfants, de vos familles. Et on se retrouve à très bientôt. La prochaine vidéo sera une vidéo de show, vous comprenez? Juste là, vous qui me connaissez, quand vous voyez ma tête, ça se voit que Grace n'est pas en forme. Je ne suis pas encore en forme, mais ne vous inquiétez pas. C'est en train de... Je suis en train de me remettre en place. Juste que, hormis la santé, mentalement, je ne vais pas bien. Je ne peux pas bien avec toutes ces mauvaises nouvelles que je viens d'apprendre. Les décès des personnes que je connaissais, la souffrance des gens que j'aime. Je ne peux pas être vraiment très joviale. Mais ne vous inquiétez pas, je serai à vous très bientôt et je vous fais des énormes bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Bisous.